Alors, bonjour tout le monde. Donc, nous voici à la séance du conseil d'arrondissement du jeudi 14 décembre, qui est une séance extraordinaire parce qu'on tient à passer quelques points qui doivent être passés avant Noël. Donc, je me présente, Laurent Desbois, je suis maire d'Outremont et je vais laisser les conseillères se présenter. Donc, on commencera par ma droite. Bonjour, mon nom est Caroline Brown, je suis la conseillère dans le district Jeanne-Sauvé. Marie Podvin, conseillère du district Robert Bourassa. Bonjour, je suis Valérie Patreau, conseillère d'arrondissement du district Joseph Beaubien. Mindy Palac, conseillère d'arrondissement dans le district de Claude Ryan. Merci. Donc, nous avons aussi nos services. Je vais commencer par Jean-François Meloche. Bonjour, Jean-François Meloche, directeur d'arrondissement par intérim. Julie Desjardins, chef de division soutien administratif, secrétaire d'arrondissement. Et je suis accompagnée de Gerda Philistin, qui est secrétaire recherché, c'est secrétaire d'arrondissement substitut. Bonjour, Sonia Vibert, directrice du bureau de projet. Bonjour, Anne-Marie Poitras, directrice de la direction adjointe de la qualité de vie. Merci. Donc, aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle sur la fermeture de l'avenue Dollard. Donc, ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille sur ce dossier. Ça fait plus que ça, mais nous avons fermé la rue Dollard pour le mois de septembre jusqu'au 23 décembre. Et en attendant de continuer une discussion avec les services, par exemple les services des pompiers, et du côté de la voirie aussi pour le déneigement. Donc, on a trouvé une solution qui convient au CIM, qui convient à Mme Poitras avec le déneigement. Et donc, on est content de pouvoir offrir cette fermeture de la rue Dollard du côté est. Le côté ouest va demeurer ouvert, mais c'est l'entente, le compromis qu'on a pu trouver pour pouvoir continuer cette belle expérience qui est toujours en projet pilote jusqu'à la fin de l'année, mais qu'on espère pouvoir continuer de le faire d'une façon pérenne. Donc, je vais laisser la parole s'il y a des conseillères qui veulent aussi dire quelques mots. Oui, Mme Brown. Oui, vraiment brièvement. Monsieur le maire, je voudrais juste souligner la part exceptionnelle des citoyens dans ce dossier. Je me permets de le nommer quand même. Monsieur Yves Plourde et Monsieur Louis Miranda Moreno ont vraiment beaucoup collaboré dans ce dossier-là, tout comme les 2 directions des écoles concernées. D'ailleurs, Madame la directrice de l'école Guy Drummond, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. C'est un beau projet positif pour la collectivité. Et je souligne aussi qu'il y a quand même une pétition qui a été déposée dans le cadre du processus avec un nombre de signataires que j'oublie, mais c'est plusieurs centaines de personnes qui ont... Non, il n'a pas été déposé. Enfin, il y a une pétition qui a été mentionnée, si elle n'a pas été déposée. Elle a été déposée, n'est-ce pas? Mais pas déposée. Bon, alors, ce sera quelque chose peut-être à faire dans le cadre du processus du suivi du projet pilote, déposer officiellement la pétition, mais un citoyen, M. Plourde, est venu se présenter durant le processus pour faire la mention d'une pétition dont plusieurs centaines de signataires ont appuyé le projet. Ceci dit, je me permets également de remercier les équipes. Ça a été dernière minute, un super beau travail de collaboration. Alors, merci beaucoup pour ce beau projet. Je veux vous dire que d'assister, si vous pouvez, sur l'avenue Laurier, à partir de jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il y aura des événements pour, évidemment, dans la période de Noël, donc du 25 décembre et le reste. Alors, je vous conseille d'assister parce qu'il va y avoir quand même des événements assez intéressants et très bien organisés. Alors, je vous souhaite un bon week-end et tous ceux qui sont là, surtout un très beau Noël et des beaux séjours au repos pendant ce temps-là. Alors, merci. Merci, Mme Podvin. Donc, je ne sais pas si... Oui, Mme Patreau. Merci. Alors, merci aux personnes qui sont présentes dans la salle et puis à ceux qui nous écoutent en ligne. Effectivement, on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Moi, depuis 2018, je travaille à faire en sorte que cette section de l'avenue Dollard entre La Joie et Van Horn devienne une place
enthousiasmante, emballante pour à la fois les élèves qui fréquentent les écoles alentours et les citoyens également qui résident dans ce secteur d'Outremont. Je pense que ce lieu a toutes les caractéristiques pour devenir une superbe place dans notre quartier. Donc j'y travaille, je vais continuer à y travailler. Je suis contente qu'on essaie des choses. Cependant, vous l'avez dit, monsieur Desbois, on vient ici, vous parlez de la fermeture de la rue Dollard, mais en fait, la proposition qu'il y a aujourd'hui par rapport à la situation actuelle, c'est pas une fermeture, c'est une ouverture. On réouvre la rue Dollard aux voitures. Donc, on remet encore les élèves dans le trafic. Je comprends pour l'école Guy-Dremande, il y a une mitigation qui a été proposée, mais ce secteur-là, on sait qu'il y a 2 écoles qui sont mitoyennes et qui en profitent, et donc ça veut dire qu'il y a une partie des élèves qui va se retrouver encore dans un chaos incroyable de voitures. On le sait, c'est ça qui va arriver. Il y avait déjà 2 voies avant, c'était chaotique. Maintenant, on remet juste une voie. Alors, ça va être toujours aussi chaotique. Donc, on voulait sortir de cette situation où les voitures envahissent ce secteur pour laisser l'espace aux élèves, et on revient avec une réouverture aux voitures sur la place. Puis vous allez me dire, il y a des considérations à prendre avec le CIM, avec le SPVM. Le CIM et le SPVM, ils ne sont pas là pour mettre des bâtons dans les roues des projets qu'on veut faire. Ça fait plusieurs années qu'on travaille à ce projet-là. Évidemment, si on s'y prend la dernière semaine avant de faire un changement, ils ne sont pas prêts et on n'a pas une solution pérenne pour tout le monde. Hier soir, à 21h20, le directeur de l'école Stanislas a écrit à Madame Braun et à moi-même, à Monsieur Meloche aussi, pour signifier l'importance de garder la rue Dollard en format piétonne, et qu'il ne faut surtout pas changer pendant la période scolaire. Donc là, on est rentré dans la période scolaire. Ça veut dire que quand les enfants vont revenir en janvier à l'école, ils vont se retrouver dans le trafic. Donc, alors je reviens encore, là, c'est sur l'aspect chaotique et dangereux pour les élèves qui fréquentent cette zone-là. Je trouve ça vraiment dommage qu'on soit en conseil spécial quand les gens ne peuvent pas être disponibles pour venir donner leur avis, quand il n'y a pas eu de consultation publique pour présenter le projet correctement et donner le temps aux personnes de se positionner. Nous, comme élus, on l'a eu mardi en fin de journée, l'information. On a eu une journée pour se préparer à ce conseil-là. Je ne peux pas croire qu'un projet aussi important pour les enfants et pour la sécurité des élèves qui fréquentent les écoles soit travaillé un jour avant de déposer une proposition. C'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça, il faut travailler mieux, il faut travailler avec l'ensemble des partenaires. Quand l'école Stanislas, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas importante dans ce secteur-là, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas lui arriver la veille de Noël avec une option qui va remettre les élèves au milieu du trafic à la rentrée. Alors, moi, je trouve ça vraiment dommage. En plus, dans la proposition que vous nous faites, vous nous présentez donc une situation qui va perdurer jusqu'à la fin de l'année scolaire, avec des autos qui passent toujours sur Dollard, alors que dans les années passées, on avait réussi à faire en sorte qu'au moins, à partir du début du mois de mai, on ait cet espace disponible pour les piétons, pour les cyclistes, pour des espaces apaisés, des espaces de jeu, des espaces de public sécuritaire. Donc là, franchement, c'est vraiment, moi je considère ça comme un cafouillage de votre part. La réouverture aux automobiles de l'avenue Dollard, c'est vraiment dommage. Et je pense, monsieur Desbois, que vous devriez attacher plus d'importance et travailler plus rigoureusement les projets que vous proposez. Alors, on ne peut pas avoir un tel projet à la dernière minute.
il faut travailler plus concrètement, plus sérieusement, plus rigoureusement avec l'ensemble des partenaires. Et il faut avoir les élèves en tête. De se rendre à l'école, c'est un acte qu'ils font normalement tous les jours et on leur doit des espaces sécuritaires. Merci, Madame Pollack. Bon, juste pour dire quelques éléments, là, des incohérences de ce que Madame Patro a affirmé. Donc, c'est un projet pilote. Et comme tout projet pilote, il faut y aller, il faut avancer. Et nous, le fait on essaie d'être audacieux, dans le sens que on veut que ça marche, on veut aller de l'avant, on ne veut pas reculer. Et le choix qu'on avait, c'était de réouvrir complètement Dollars ou d'avancer avec ce projet pilote. Et là, ce que vous me dites, c'est que vous voulez, je ne sais pas ce que vous avez dit, de la rigueur, etc. Ça aurait voulu dire qu'on fasse un délai et qu'on ouvre l'année prochaine ou dans 2 ans, qu'on fasse la rue école l'année prochaine ou dans 2 ans. Alors moi, je trouve ça, c'est-à-dire que... je n'ai pas dit ça. Ben, vous avez dit que on arrive avec quelque chose de dernière minute. Alors, ce que je dis, oui, ça fait 2 c'est ans que que oui, vous auriez pu est-ce préparer que, ce s'il vous projet. plaît, Madame Patro, j'essaie de parler, c'est mon tour. Merci. Non, je pense que je vais être très bien ce que vous dites. Non, donc je clarifie mes propos si vous les avez mal compris. Ce que vous dites, c'est que vous trouvez que c'est dernière minute. Alors, le choix qu'on a, c'est d'ouvrir la rue de l'Art ou de faire ce projet pilote. C'est le choix qu'on a. Alors, vous préférez, ce que vous dites, c'est que si vous préférez faire des choses pas à la dernière minute, on continue, on ouvre la rue de l'Art, puis on fait l'année prochaine. Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'on essaie, les équipes, on travaille extrêmement fort. On a travaillé avec les directrices et les directeurs d'école pour ce projet, avec les comités de parents. Tout le monde se met d'accord. Donc, pour avancer, et s'il vous plaît, me laissez la parole, je vous céderai la parole. Et donc, on essaie d'avancer dans ce projet. Moi, je pense que c'est un magnifique projet qu'on puisse ouvrir du côté Est. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je n'ai jamais dit qu'on fermait, fermer le côté Est, je n'ai jamais dit qu'on fermait les deux. Donc, pour cet hiver, on va fermer le côté Est et on va continuer de cette façon. Maintenant, pour le printemps. Le printemps, ce qu'on a dit, c'est qu'on va continuer ce projet pilote, on va évaluer au fur et à mesure. Maintenant, comme vous l'avez très bien dit, vous venez de dire que c'est pas acceptable de changer l'aménagement en pleine année scolaire, d'une part, puis après ça, vous me dites il faut changer l'aménagement au printemps. Alors, moi, je comprends pas ce que vous dites, franchement, et ce que je dirais, c'est que moi, je trouve que c'est un beau projet. Je pense qu'on a l'appui des directions de Guy Drummond, qui est ici d'ailleurs, Madame, merci. On a eu l'appui aussi de M. Sahen. Non. On a l'appui dans nos discussions. Non. Écoutez, nous travaillons aussi avec le service de pompiers. Nous travaillons avec notre ingénieur en circulation qui doit signer les plans. Et l'aménagement qu'on propose aujourd'hui, il signe les plans. Mais il avait signé pour et donc, avant. Donc, il est confortable, il signe. Ça fait 2 mois qu'on a un projet où il n'avait pas signé les plans. Mais on est en hiver. Le 23 décembre, c'est en hiver. Alors, donc, maintenant, si on veut rendre cette fermeture plus pérenne, c'est ce qu'on veut, ce qu'on vise. Donc, il faut y aller avec nos partenaires, c'est-à-dire le CIM. Il faut y aller avec des plans. Il faut y aller avec une étude. On va faire une étude d'impact sur la circulation, sur le mouvement écolier, etc. qu'on va faire. Donc, nous avançons, mais nous avançons méthodiquement. Une chose à la fois, et on met en place, une rue. Notre objectif, c'est de mettre en place une rue école, mais il y aura des étapes, bien sûr. Nous allons évaluer chacune des étapes qu'on fait par les impacts pour éventuellement, notre objectif, je pense qu'on a un objectif commun, c'est de fermer la rue de l'Art. Donc, voilà ce que j'ai à dire. C'est un progrès. On avance. On aurait pu ouvrir la rue de l'Art complètement, puis terminer ça comme ça. Mais on a préféré aller
discuter avec le CIM, discuter avec nos ingénieurs, avec les écoles, les comités de parents, pour pouvoir proposer quelque chose qui est une avancée. Donc, voilà. C'est ce que je En veux fait, dire. à chaque fois, Juste reprends la parole, une petite, s'il vous plaît. vous pourrez prendre une petite réplique si vous voulez, puis après ça, on va terminer là-dessus. Parce que vous nous dites tout ça, mais en fait, on n'a aucun élément d'évaluation. Il n'y a aucun critère d'évaluation qui est identifié pour mesurer le projet. On n'a aucun rapport sur la situation actuelle. Donc vous nous dites que vous en avez. Si vous en avez, montrez-les. Parce que pour l'instant, on en a vu 0. Là, vous nous dites aussi que l'école, la direction de Stanislas est d'accord. Ils nous ont écrit à la dernière minute hier soir. C'est pas pour nous dire qu'ils sont d'accord. Je ne sais pas si vous avez compris leurs termes, mais ils disent qu'ils souhaitent que le boulevard de l'Art continue à être piétonnisé et qu'il n'y ait pas de changement. Donc peut-être qu'on interprète mal les choses, mais ça veut dire que je ne sais pas qui leur a parlé, mais on ne s'est pas compris là, entre l'arrondissement et Stanislas. Et je redis, les enfants, en janvier, ils vont se retrouver au milieu du trafic. Et ça, c'est un problème. Alors, merci pour votre intervention. Donc, la lettre de M. Sahen, c'est une lettre aussi écrite au commandant du SPVM pour le convaincre de laisser les choses en place. C'est pas parfait, mais je pense que c'est une avancée quand même qu'on fait. Je pense que le petit collège de Stanislas et de Guy Drummond vont pouvoir en profiter grandement. Et donc, c'est la belle proposition qu'on fait aujourd'hui. Alors, on va maintenant passer au point 10.03. La proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 14 décembre 2023 à 11h30, tel que proposé. Je propose. J'appuie. Madame Patro. Je suis pour. Madame Pollack. Pour. Oh. OK. Prochaine, je m'excuse. Oui, en fait, sous affaires nouvelles, je voulais déposer la lettre de Monsieur Sen. Alors, c'est à quel moment que je peux le faire? Ce que la loi sur les cités et villes prévoit, c'est que s'il y a un dépôt, tous les élus doivent y consentir, être d'accord. Donc, si j'ai le vote des 5 élus, elle pourra être déposée. On aura un réseau de dépôt. On aura une résolution de dépôt. Je propose... Mais il faut faut vraiment qu'on passe au vote. Donc, on l'a reçu hier soir, donc je ne vais pas déposer quelque chose que je n'ai pas médité et bien réfléchi sur les conséquences. Donc, mais je propose qu'on pourra le déposer à la prochaine fois. Là, si je n'aurai pas de problème, mais je veux quand même que les conseillères et moi, particulièrement les conseillères, moi je l'ai reçu, je l'ai lu, mais que tout le monde puisse avoir connaissance avant de le déposer. Tout le monde n'était pas copié dessus, comme ça tout le monde peut en prendre connaissance. C'est ça l'important en fait, c'est plutôt ça l'idée. Hein. Parce que je pense que et c'est pertinent au dossier quand même à l'issue de moi, jour. Peut-être que je peux juste... Peut-être que c'est la personne qui l'a écrite qui devrait venir déposer le document, pour comme ça, si jamais il y a des questions puis un contexte à expliquer, ce sera la bonne personne. OK, mais c'est parce qu'il est prévu, il y a déjà une lettre là et personne n'est venu la déposer en conseil d'arrondissement. Là. Mais je pense qu'il y a d'autres... nous allons recevoir une lettre aussi de la commission scolaire, le centre de service scolaire là, pour Guy Drummond. Donc, je pense qu'on devrait tout déposer ensemble. Je sais pas, moi, la lettre de Guy Drummond est au dossier. Celle de Stanislas ne le serait pas. Je trouve ça, gênant. Il y a quand même un enjeu de transparence. Oui, il y a une nouvelle lettre là, qui est en cours. Qui est en cours. Vous avez plus d'informations que nous, mais sauf que c'est aujourd'hui qu'on vote. Moi, je n'ai pas d'enjeu, de toute façon. Je ne sais pas si... Il manque une partie du contexte de la lettre, là, mais on peut le déposer si on veut sans le contexte. Dans quel contexte? Dites-le nous. Quoi. Le but, c'est d'être transparent. Là. On est devant les citoyens. Oui, vas-y. C'est une lettre que j'ai demandée, Mme Patro, en novembre à M. Sen pour nous appuyer dans la fermeture hivernale. Alors, c'était une lettre, on cherchait des appuis quand on travaillait le dossier avec les équipes et les directions, qui sont les premiers concernés, ont été consultées. On a demandé leur appui.
le contentieux du centre de services scolaires. Je ne me rappelle pas qui a signé la lettre, si c'est Maître Ophélie Scott ou la grande directrice. Je pense que c'est la grande directrice qui l'a signé, nous a fourni une lettre d'appui. On avait demandé à M. Sahen de nous fournir une lettre d'appui également parce qu'on essayait de l'inclure dans le projet. La vérité, c'est qu'on n'a pas été capable d'avoir de plan d'ingénierie pour signer le projet pendant la saison hivernale. Et donc, cette lettre-là, si vous voulez le vrai contexte, c'est ça. C'est une demande d'appui de la direction adressée au commandant Roberge, donc le commandant du SPVM. Et c'est dans ce contexte-là que la lettre a été demandée. Donc, vous dites que, étant donné que ce n'est pas une lettre d'appui, c'est pour ça qu'on ne peut pas le déposer? Non, c'est que si on veut être 100% transparent, il faut expliquer bien les choses. Il y a un contexte derrière. C'est parce que vous ne l'avez pas dit pour le centre scolaire. Moi, j'ai aucun problème avec le non, contexte, mais je n'avais pas l'opportunité de l'expliquer. C'est juste que si on dépose une lettre puis on l'utilise pour dire Stanislas est contre, alors qu'à la base, c'était une demande d'appui pour le projet. Pas, vous interprétez leur... non, je leur ai parlé souvent. Là. Oui, on a eu des discussions avec eux. Là, donc on ne va pas faire des intentions. Avoir des discussions avec je comprends, mais ceci, OK, mais on va le déposer parce que si à moins qu'il y ait une indication contraire. Non, juste pour être clarifié. Donc, quand vous avez à voter les points, c'est tels qu'ils ont été présentés dans l'ordre du jour. Donc, ce document-là ne faisait pas partie. Donc, si vous voulez l'ajouter, il y aura un vote de chacun d'entre vous et on pourra le déposer, puis il y aura un réseau de dépôt. OK, on en discutera. C'est juste un ajout pour l'instant. C'est juste un ajout, c'est pas un vote, là, c'est ça? Non, ça prend un vote. Parce que ça devient une affaire nouvelle parce qu'elle ne faisait pas partie du dossier initial. Donc, si vous voulez déposer ce document-là, on va avoir une résolution de dépôt qu'on pourra rattacher au dossier plus tard à la séance de février. Mais chacun des conseillers, chacun des élus doit voter pour l'ajout, étant donné qu'on est en séance spéciale. Non, c'est bon. Mais donc, juste pour remettre encore une fois la lettre en contexte, c'est une lettre d'appui à notre projet que nous avons demandé, Mme Brown a demandé à une dernière discussion avec M. Sahen. Donc, il y en a une qui va venir du centre scolaire aussi. Alors, oui. Donc, permettez-moi, Mme Brown, vous êtes pour le dépôt? Oui, attendez, avant, il y en a déjà une lettre du centre de service, là. Est-ce qu'elle est dans le dossier aussi? Ben oui, c'est ça. Okay, il y en avait une déjà. Oui, je sais ça. Donc, moi, je n'ai pas d'objection au dépôt avec l'explication fournie. Il n'y aura pas d'explication fournie. Je veux dire, il y a une explication qui a été enregistrée lors d'une séance extraordinaire le 14 décembre 2023. Le dépôt qui vient dire qu'il y a un dépôt qui a été fait par Mme... Oui, absolument. Okay. Mais je veux dire, sur enregistrement, j'ai pu fournir le contexte. Donc, je suis pour. Donc, vous êtes pour. Mme Potvin? Je suis pour également. Monsieur Desbois? Pour. Donc, Mme Patro, vous déposez, vous êtes pour. Je suis pour. Donc, on aura une résolution de dépôt. Est-ce que je peux avoir le... Donc, nous sommes... C'est la question des citoyens au point, mais je... Question de citoyens, donc s'il n'y a pas de question de citoyens... Donc, on est au point 40.01. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 1171. L'objet de ce règlement vise à réviser des adresses des résidences admissibles pour l'obtention d'un permis de stationnement réservé aux résidents des secteurs numéros 7 et 8, prévu à l'annexe H.2 du règlement relatif à la circulation et au stationnement. Je propose. J'appuie. Mme Patro. Je suis pour. Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.02, la proposition est à l'effet d'édicter, conformément aux articles 17.1 et 17.2 du règlement relatif à la circulation et au stationnement 1171, une ordonnance permettant la fermeture partielle du boulevard de l'Art entre l'avenue Van Horn et l'avenue Lajoie dans le cadre d'un projet pilote de fermeture pour la période comprise entre le 23 décembre 2023 et le 21 juin 2024. Je propose. J'appuie. Mme Patro. J'aimerais apporter des amendements. Donc, j'aimerais modifier le texte pour garder pour garder le format actuel jusqu'au 21 juin. OK. J'appuie. Donc, la proposition, l'amendement.
Non, nous, On l'avait pas l'autorisation avant. ouais, Donc, c'est on- un amendement. Est-ce que Il n'y a rien qui change. C'est pas recevable. on va passer, faut passer C'est au pas vote? recevable. C'est recevable, mais c'est recevable, tout à fait, vous avez raison. Mais c'est ça. Donc, il faut voter sur l'amendement. Donc, Je suis prête à voter. Oui. Je suis contre l'amendement. Parfait. Madame Potvin? Je suis favorable et je suis contre contre le. Et je suis contre aussi. Madame Pollack, je pense que je vais demander un peu de respect à nos conseillères. Je pense que je pense qu'un peu de respect pour la conseillère, Madame Pollack. Merci. Monsieur Desbois, Madame Potvin a dit je suis favorable à un vote qui demande. Elle a est-ce que vous dit êtes je pour suis ou favorable contre? et contre, Voilà. tout de suite après. Elle a une position nuancée. Merci beaucoup. Et contre. Donc, l'amendement n'est pas accepté. Non, Donc, je on vote contre. doit voter sur la proposition principale telle que proposée. Merci. J'aurais un deuxième amendement. Alors, j'aimerais faire retirer le point de façon à ce que ce projet soit retravaillé et qu'on revienne, si nécessaire, la semaine prochaine pour un autre conseil spécial avec une meilleure proposition. J'appuie. Donc, la proposition de Mme Patro est de retirer le dossier de l'ordre du jour. On doit voter sur l'amendement. Je Madame- suis contre l'amendement. Contre l'amendement. Et je suis contre aussi. Donc, on doit voter sur la proposition principale telle que proposée. J'ai un troisième amendement. On s'essaye, hein, puisque le travail n'a pas été fait avant. Alors, on essaye de faire avancer du mieux qu'on peut la sécurité des enfants. Donc, mon troisième amendement, c'est vous proposer un format fermeture partielle. Je propose d'ajouter que la fermeture partielle soit jusqu'au 29 avril et que la réouverture aux piétons uniquement se fasse à partir du 29 avril jusqu'au 21 avril. J'appuie et j'aimerais commenter là-dessus parce que je pense, vous avez dit tout à l'heure, au printemps, on va revenir, on va rediscuter, on va voir. Mais je pense que la date proposée, le 21 juin, c'est pas le printemps. C'est la date officielle pour le début de l'été. Le printemps, ça commence au mois de mars. Alors, je pense qu'au niveau des dates et l'intention, ça ne correspond pas nécessairement. Alors, je pense que la date proposée de Mme Patro est une bonne proposition pour revenir à quelque chose de plus convenable en printemps. D'accord, merci. Donc, juste faire un commentaire là-dessus. Donc, ce que nous avons dit, c'est que par défaut, la date va être le 21 juin, mais nous allons continuer, parce que c'est un projet pilote, de discuter avec nos partenaires dans les écoles, comités de parents, les services et nos ingénieurs, etc., pour voir comment les choses évoluent. Si il y a une possibilité ou non d'ouvrir au printemps, au début du printemps. C'est ce que j'ai dit au début. Je le réitère. Donc, moi, ce que je ne comprends pas dans votre amendement, c'est que vous dites d'une part qu'il ne faut pas changer pendant l'année, puis là, vous voulez changer. Donc, ça, pour moi, c'est une incohérence, mais je vous laisse avec votre C'est vous qui le incohérence. changez au mois de janvier. Donc, changer pour plus de sécurité, c'est pas la même chose que changer pour moins de sécurité. Il y a une réelle différence. Et le changement que je propose, c'est pendant les vacances de Stanislas, qui sont les plus affectées par la réouverture aux voitures Donc, juste en réplique. de votre proposition. En réplique, donc, nous allons évaluer le tout là, au fur et à mesure. Donc, je vote. C'était qui? Pardon. Votre amendement, Mme Patro, c'est que vous proposez d'ajouter que la fermeture partielle soit effective jusqu'au 29 avril 2024 et que la réouverture aux piétons se fasse à compter du 29 avril 2024. Est-ce Oui, que c'était revenir votre... au format actuel à partir du 29 avril. Parfait. Donc, on doit voter sur ce troisième amendement. Mme Braun? Est-ce que je peux commenter ou c'est trop tard?
Non, non, il est proposé, appuyé, vous pouvez commenter. Bien, moi, je vais voter contre l'amendement avec le commentaire suivant. On a l'occasion de discuter avec l'école Stanislas à savoir qu'est-ce qui est mieux pour eux durant l'hiver et on pourra très bien, très facilement, lors du conseil de février ou de avril ou de mars, changer la date de réouverture. Donc, dans ces circonstances-là, moi, je vais voter contre l'amendement. Parfait. Madame Potvin? Oui, je suis contre également. Puis ce que Madame Brown vient de dire également, là, je la comprends très bien. Et Bon. contre. Donc, on revient au vote sur la proposition principale telle que proposée, qui a été proposée par Mme Brown, appuyée par Mme Potvin. Donc, Madame Patro. Je vais prendre le temps de m'exprimer avant. Vous êtes exprimé, oui. Donc, c'est le temps du vote. Donc, j'ai appelé le vote, Madame Patro. Mais Dès que si le vote est demandé, il n'y a plus de commentaire. OK. Je vais quand même expliquer. Je vais quand Non, même, c'est je vais Madame quand Patro. même voter pour. Parce Il n'y a pas de commentaire il y a dans une dans partie ça. des élèves qui vont en bénéficier, mais je crains sincèrement que ça va poser des problèmes à une autre partie Madame des Patro, élèves. Et je trouve je ça vous demande- vraiment je vais demander- dommage que la sécurité des élèves ne soit pas Madame la Patro. priorité de ce conseil Monsieur le d'arrondissement. maire, Madame Patro. le règlement prévoit quand le vote est demandé, c'est pour ou contre. C'est exact. C'est les Alors, je vous demanderai de respecter le règlement. Vous pouvez... vous avez eu le temps de vous exprimer. Bon, merci. Madame Madame Pollack. Pollack? Pour. Je suis pour. Et j'aimerais juste faire un rappel du respect entre les conseillers, les conseillères, le respect du règlement. Et sinon, on ne fonctionne pas. En séance du conseil, il faut suivre les règlements que vous connaissez très bien. Merci. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose? Alors, je lève la séance. Merci beaucoup. Pardon? Oui, et joyeuses fêtes à tout le monde. Merci. Au revoir.